Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors nous avions lu dans la première vidéo le préambule, nous allons maintenant lire les premiers articles ensemble. C'est parti. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Deuxième article. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Troisième article. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Quatrième article. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Cinquième article. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Sixième article. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors nous allons nous arrêter là pour cette première série de lectures d'articles sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais voilà, je pense que, toujours pareil, eu égard au contexte qui est le nôtre, c'est intéressant de se plonger dans la réécoute, dans la relecture de ces premiers articles, sachant que l'article 1 avait été cité par notre président lors d'un de ses discours au moment du premier confinement, quand on s'est rendu compte de l'importance de certains métiers mal considérés et mal payés dans notre société, avec tout un discours autour du demain les choses seront différentes maintenant que nous avons réalisé ça. Nous attendons toujours, je pense, de voir ce qui va être différent. L'article 3 sur le principe de toute souveraineté qui réside exclusivement, essentiellement dans la nation. Bon, je trouve que ça interroge quand on voit les dérives technocratiques, notamment liées à la manière dont l'Union européenne fonctionne et aux transferts de souveraineté qui ont pu avoir lieu contre l'avis de la nation, justement, confère le référendum de 2005. Voilà, des éléments, je trouve, hyper structurants. Réécouter ces 6 premiers articles. Voilà, la question de la résistance à l'oppression, de la loi, de l'accès aux emplois publics. Voilà, je pense qu'il est hyper facile en quelques clics, ou par exemple dans les ouvrages de Monsieur Pasco, de se rendre compte du copinage qui peut avoir lieu sur les emplois publics, la manière dont certains sont attribués pour des questions de proximité avec des élus. Voilà, donc revenir déjà au fondement de ces 6 articles, réécoutez-les, relisez-les, remettez-les en perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe déjà depuis quelques années, peut-être même quelques décennies, sur le délitement de notre corps social et les dérives de nos politiques. Et je pense que c'est extrêmement important pour essayer de reforger une république exemplaire. Merci et à très vite pour la suite.